Bonjour bien-aimés, bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour au peuple de Dieu, bonjour à tous ceux qui aiment la parole de Dieu, bonjour à tous ceux qui sont attachés aux saintes paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens ici dans cette vidéo parler de quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas sur le Seigneur Jésus. Je viens ici parler de quelque chose que les gens ne connaissent pas très bien sur Dieu. Et c'est que Dieu n'accepte pas les excuses des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des gens qui se préparent au retour de Jésus-Christ, et il y a également d'autres qui ne sont pas en train de se préparer au retour de Jésus-Christ, mais qui sont en train de préparer des arguments et des excuses qu'ils vont présenter à Dieu ce jour-là. C'est-à-dire, au lieu que la personne se présente devant Dieu avec une robe blanche, sans tache, sans ride, sans rien de semblable, saint et irrépréhensible. Parce que la parole de Dieu dit dans Ephésiens 5, verset 27, que c'est cette église glorieuse que Jésus vient chercher. Alors, d'autres préparent plutôt les excuses qu'ils vont présenter à Dieu ce jour-là. Je n'ai pas pu avoir cette robe parce que c'est mon père. Je n'ai pas pu avoir cette robe parce que c'est ma mère. Je n'ai pas pu faire telle chose parce que c'est mon enfant. Et je n'ai pas pu faire telle chose parce que l'époque dans laquelle on vivait était difficile. Nous étions en période de guerre. Il n'y avait pas l'argent. J'étais pauvre. Je n'arrivais pas à m'en sortir. Il n'y avait même pas de prédicateur. Il n'y avait même pas de bons enseignants de la parole de Dieu. Je n'avais pas de Bible. Je n'ai même jamais entendu parler de Jésus-Christ. Donc, il y a un certain nombre de choses que des gens pensent que ça pourra leur faire passer, traverser pour entrer dans le royaume des cieux. Mais Dieu n'accepte pas, oh mon Père et mon Dieu. Jesus. Dieu n'accepte pas les excuses des hommes, frères. Le Seigneur m'a rappelé ça encore cette semaine. Dieu ne va pas accepter tes excuses. Frère, si tu es sage, si tu es intelligent, si tu comprends ce que je te dis, mon frère, ma soeur. Travaille à ton salut avec sérieux, avec crainte, avec tremblement. Ne prépare pas des excuses devant Dieu. Parce que la parabole des excuses, c'est la parabole de Matthieu 22. Alors, la parabole de Matthieu 22 commence par cette situation. Un roi fit des noces pour son fils. Et il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces de son fils. Alors, ses serviteurs sont allés. Et ils sont allés vers des personnes. Et ces personnes ont commencé à donner des excuses. Il y a quelqu'un qui a dit, je viens de me marier, je ne peux pas aller aux noces. Ça, c'est une excuse. L'autre dit, je viens d'acheter un champ. Je ne peux même pas aller parce que je suis trop occupé par mon champ. Je suis trop occupé par mon travail. Je suis trop occupé par mes enfants. Je suis trop occupé par le ministère. Je suis trop occupé par X et je suis trop occupé par Y. Maintenant, les gens ont donné des raisons. Mais est-ce que Dieu a dit à ces gens-là, il a dit, vous avez raison, vraiment, vous êtes trop occupés. Alors, à ce moment-là, il leur a dit, vous avez raison de ne pas venir. Non, frères et sœurs bien-aimés. Le roi a fait quoi? Il s'est irrité. Et il est allé. Il a détruit la ville de ces personnes. Il a dit que tous ces hommes qui avaient été invités et qui ont rejeté l'invitation en prenant des excuses, aucun de ces hommes et aucune de ces personnes ne pourra avoir accès à la vie et à la gloire de Dieu. Bien-aimé, c'est pour dire quoi? C'est pour dire simplement que les excuses n'ont jamais impressionné Dieu. Dieu n'a jamais tenu compte des excuses et ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis le jardin d'Éden.
Vous savez, Dieu va donner un commandement à qui? Il va donner un commandement à Adam. Il dit que vous pouvez manger de tous les arbres. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, il ne faut pas que vous puissiez manger. Alors, le serpent va venir, il va dire, mais Dieu a-t-il réellement dit? Et lorsque l'homme va écouter et la femme vont écouter la voix du serpent, alors Dieu vient donc demander des comptes à l'homme. Qu'est-ce que l'homme va lui donner? C'est une excuse. Il va lui dire, bon, non, ce n'est même pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est elle, c'est elle. Mais Dieu va se tourner vers la femme, il va poser la question à la femme. La femme va dire, non, c'est plutôt le serpent. Donc, ce sont des excuses. Mais je vous pose la question, est-ce que Dieu a tenu compte de ces excuses? Donc, c'est depuis le jardin d'Éden et jusqu'à nos jours, Dieu ne tient pas compte des excuses des hommes. Donc, lorsque Dieu nous demande de nous purifier et de nous sanctifier, alors il faut qu'on se purifie, il faut qu'on se sanctifie. Lorsque Dieu nous demande de faire des progrès en Christ et de marcher avec lui, il faut que nous puissions donner nos vies à ces choses jusqu'à ce que ça s'accomplisse dans nos vies. Ne disons pas que non, moi je vis dans un pays où c'est un pays vraiment, dans ce pays-là, il n'y a même pas trop la foi. Mais si moi j'étais plutôt dans un autre pays où il y avait la foi, c'est là où j'allais plutôt croire. Non, ne dis jamais ça, parce que ce sont des excuses qui ne tiendront pas devant Dieu. Je vais vous démontrer ça dans les Écritures tout à l'heure. Est-ce que vous savez que Dieu va utiliser les hommes pour juger d'autres hommes? C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va prendre une excuse, Dieu va prendre un homme, un échantillon. Il dit, bon, toi, tu disais que c'est parce que ton pays, par exemple, était un pays où il n'y avait pas la foi. Il va prendre quelqu'un qui était dans le même pays que toi et qui vivait dans la même époque que toi, qui est parvenu à s'en sortir. Et alors, à ce moment-là, Dieu va fermer ta bouche comme ça, tu seras incapable de donner tes excuses là. Frères et sœurs, nous allons partir dans les Écritures pour voir exactement ce que c'est que la parabole des excuses et comment Dieu, le Seigneur, va juger l'homme à partir de l'homme. Donc, Dieu utilisera l'homme pour condamner l'homme. Parce que même si tu viens avec 1000 excuses, Dieu va prendre quelqu'un et il va prendre ça comme un échantillon pour te condamner. Nous allons voir comment Dieu va condamner et fermer la bouche de toutes les personnes qui prennent des excuses dans leur vie pour ne pas faire ce que Dieu veut qu'ils fassent à travers eux. Nous allons partir dans Matthieu 12. Nous allons partir dans Matthieu 12. À partir du verset 41. À partir du verset 41. Il est écrit, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Donc, ce sont les hommes de Ninive qui vont condamner cette génération. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'était à l'époque de Jésus. Et Jésus dit que les hommes de Ninive qui ont vécu longtemps, ce sont eux que Jésus va utiliser pour condamner la génération-ci. Et Jésus explique pourquoi. Il va expliquer pourquoi. Parce qu'il se repentit de la prédication de Jonas. Voici, il y a plus que Jonas. Frères et sœurs bien-aimés. Donc, Jésus ne va pas accepter les excuses. Donc, il va prendre un échantillon, il va dire, ben, à l'époque, il y avait un moindre prédicateur. Lui, il prêchait. Mais moi, Jésus, moi, j'ai prêché. Mais vous n'avez pas écouté. Mais lui, Jonas, lui était moindre que moi. Mais moi, le Seigneur Jésus, qui avait la plénitude de l'esprit, moi, j'ai prêché dans vos rues. Mais vous ne m'avez pas écouté. Mais il y a des gens de Ninive qui ont écouté Jonas. Donc, Jésus prendra quoi? Un échantillon. C'est pour parler tout à l'heure que Jésus va fermer la bouche à toute personne qui aime les excuses. Il va prendre quelqu'un qui a fait la chose que toi tu n'as pas pu faire et que tu as dit que tu étais trop fatigué, trop âgé, trop ceci, trop cela pour ne pas faire. Il va prendre quelqu'un d'autre qui a fait la chose et c'est la personne là qui va te condamner. C'est ce que nous voyons ici dans Matthieu 12 verset 41. Donc Dieu va finir les excuses des hommes en prenant quelqu'un, des gens simples qui ont été capables de faire la même chose, mais dans les mêmes conditions et dans les conditions parfois pires que toi qui est en train de donner des excuses.
Le deuxième cas qu'il prend ici, ça c'est au verset 42, Matthieu 12 au verset 42, parce que le premier cas, on a pris ça dans Matthieu 12 au verset 41, ce sont les hommes de Ninive qui avaient écouté un prédicateur moindre que Jésus. Mais il y a des hommes qui étaient à l'époque de Jésus qui n'ont pas pu écouter Jésus qui était plus grand que Jonas. Et ce sont ces hommes de Ninive-là qui allaient condamner maintenant les hommes de l'époque de Jésus. Et il prend un autre cas, le deuxième cas, c'est la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Donc, ça veut dire que Jésus était plus grand que Salomon, mais les gens n'ont pas écouté Jésus qui était plus grand que Salomon. Jésus va donc aller prendre cette femme-là qui s'était déplacée pour aller voir le roi Salomon. Il va lui dire, mais cette femme-là, elle allait voir quelqu'un qui était moins que moi, mais moi, Jésus qui a la plénitude de l'esprit, vous n'avez pas voulu m'écouter. Donc, c'est pour dire quoi? Toutes les excuses que les hommes auront seront balayées. Tu vas dire que non, moi je n'avais jamais entendu parler de Jésus. Jésus va te montrer quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de lui, mais qui a marché dans ses voies. Il va te montrer, moi j'étais musulman, mon père était musulman, ma mère était musulmane. J'ai grandi dans un pays musulman. Jésus va te montrer des musulmans qui effectivement ont cherché Dieu et Dieu s'est révélé à eux à travers des songes. Ils n'ont jamais eu de prédicateur, mais il va te prendre des exemples de musulmans. Tu vas peut-être donner une autre excuse. Moi, j'étais une femme. Non, Jésus va te montrer des femmes qui effectivement, elles sont cherchées Dieu jusqu'à le trouver. Tu vas dire, bon, moi j'étais trop âgé. Jésus va te montrer des hommes qui étaient plus âgés que toi, mais qui ont cherché Dieu jusqu'à le trouver. Non, on m'a parlé de Jésus, mais j'avais à 60 ans. Non, même si tu avais à 60 ans, mon ami, il va te montrer, par exemple, des personnes qui avaient 70 ans et 80 ans, qui ont rencontré Jésus et qui ont marché avec Jésus, même dans leur vieillesse. Tu vas peut-être dire, non, moi, dans mon pays, il y avait trop d'incrédulité. Dans mon pays, il y avait beaucoup de mauvaises choses. Et dans mon pays, il n'y avait pas beaucoup de gens qui croient. Donc, j'ai grandi dans un pays athée. Jésus va te montrer des gens qui ont grandi dans un pays plus athée que le pays dans lequel tu as grandi, mais qui sont parvenus à faire la chose que toi, tu dis que tu ne pouvais pas faire. Alors, ta bouche sera fermée. Tu vas dire, non, moi j'étais malade. Moi j'étais trop malade et je ne pouvais pas chercher Dieu. Le Seigneur va te montrer des gens qui ont été plus malades que toi et qui ont eu des maladies encore 10 fois même encore plus graves que ta petite maladie là. Alors à ce moment-là, tu n'auras plus d'excuses et tu ne pourras pas lui dire que non. Tu vas dire, mais j'étais trop occupé, vraiment, je travaillais et j'étais occupé dans mon travail. C'était du matin jusqu'au soir, à midi, etc. Jésus va te montrer des personnes qui travaillaient encore plus que toi, mais qui sont parvenues à faire la volonté de Dieu. Tu vas dire non, j'avais trop, les enfants me dérangeaient, les enfants étaient comme ça, mon mariage était trop marié. Jésus va te montrer des gens qui étaient peut-être plus mariés même que toi et qui avaient plus d'enfants que toi, mais qui arrivaient quand même à faire la volonté de Dieu. Donc, quelle que soit l'excuse que tu vas donner, quelle que soit la chose que tu vas donner à Dieu, alors, à ce moment-là, tu vas dire, non, moi j'étais dans une église vraiment, bon, là-bas, on n'était pas vraiment la vérité, etc. Bon, Dieu va te montrer des personnes qui sont aussi sorties de ces milieux-là et qui ont été capables d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur m'a rappelé ça à cette semaine. C'est quelque chose qui tournait beaucoup dans mon esprit. Et le Seigneur me faisait comprendre qu'il ne va pas admettre les excuses. Si nous voulons nous préparer à l'enlèvement, préparons-nous vraiment, préparons-nous en vérité. Ne cherchons pas les excuses. Tout ce que Dieu demande de faire, l'homme peut le faire. L'homme n'a pas besoin de présenter des excuses. Parce que lorsque tu vas présenter une excuse, Dieu va te montrer quelqu'un qui était dans la même situation que toi, mais qui est parvenu à faire la chose. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je t'en supplie mon frère, je t'en supplie ma sœur, rejoins-nous sur le chemin, qui est le chemin étroit, le chemin des difficultés, le chemin où on se bat pour accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile, mais Dieu nous accorde la grâce chaque jour de nous éclairer, de nous guider, de nous donner la force, de nous donner la capacité. Nous avons mis de côté les excuses, nous avons mis de côté les choses du genre que non, voilà, c'est dans mon pays, dans ma situation, je suis marié,
j'ai trop de choses à faire. On a mis toutes ces choses de côté. On a dit que nous allons nous efforcer à faire la volonté de Dieu. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si c'est complexe, même si c'est un peu, les conditions sont difficiles, le pays est en guerre, même s'il y a tel problème, n'importe quel autre problème, on se bat pour faire la volonté de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir l'accomplir. Alors, laissons de côté les excuses et sachons que depuis le jardin d'Éden, l'homme a commencé à donner des excuses à Dieu. Dieu n'a jamais accepté les excuses. Et le Seigneur Jésus a parlé de ça également dans Matthieu 22. Il y a des gens qui ont donné des bonnes excuses. Je viens d'acheter un champ, je viens de me marier, je viens d'acheter 2 paires de bœufs, je viens d'acheter ceci, je viens de faire cela. Alors, il n'y a pas une seule excuse. Depuis le temps d'Adam jusqu'au temps de Jésus et jusqu'à ces temps-ci, Dieu n'accepte pas les excuses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.